Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des 10 extensions VS Code que je trouve le plus utiles pour être productif dans Visual Studio Code. Je ne les ai pas classées dans un ordre particulier. Si vous avez d'autres extensions que vous utilisez particulièrement, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et donc voilà, c'est parti pour mon top 10 de mes extensions que j'utilise en développement front-end. Numéro 1. La première extension que j'utilise, c'est Bracket Pair Colorizer. Ça veut dire le colorisateur de paires de crochets ou de paires de parenthèses, ça dépend parce que bracket, ça dépend si on a des... Bref, ça permet de repérer visuellement les paires de parenthèses. C'est tout simple, mais c'est utile. Deuxième extension, le plugin Bookmark. Le Bookmark, c'est des marque-pages et ça permet du coup de naviguer facilement entre les différents fichiers. Troisième extension, c'est To Do Tree, l'arbre des To Do. Donc ça permet de noter un petit peu les cas d'aide technique, de choses qu'il faut qu'on règle. On peut toujours les retrouver en faisant une recherche To Do, mais avec ce système-là, ça permet de naviguer, de voir la structure de ces To Do et ça permet du coup de les traiter beaucoup plus facilement. Et du coup, c'est hyper utile. Quatrième extension, l'extension ESLint. ESLint, c'est un truc qui détecte les erreurs de syntaxe, de JavaScript et de TypeScript. On peut définir les différents niveaux de règles, on peut même mettre des règles spécifiques pour React, pour dire bon bah les hooks doivent tous être au début. On peut mettre des règles spécifiques pour le TypeScript, pour dire bon bah il faut absolument définir un type, ce genre de choses, c'est configurable. Et du coup ça permet de se contraindre à avoir certains niveaux de règles et certains niveaux de qualité dans le code. Et comme disait Eric, de la contrainte naît l'art, et la contrainte nous permet du coup d'aller plus loin, de faire un code qui est plus propre et du coup d'être plus productif. Cinquième extension, l'extension Spotify. Alors pourquoi est-ce que c'est une extension de productivité? Eh bien très simplement, ça me permet moi de rester dans Visual Studio Code pendant que je suis en train d'écouter de la musique. J'écoute la musique pour pas entendre les gens en train de parler autour. Je travaille en open space. Et du coup, avec la musique dans les oreilles, si je switch vers Spotify ou d'autres trucs pour changer la musique pour passer à la piste suivante ou que sais-je, et ben ça me sort du contexte. Là, je peux rester, en restant dans le contexte de Visual Studio Code, mettre la musique en pause, passer à la piste suivante, etc. Donc ça me permet de rester concentré sur mon code. Sixième extension, le IntelliSense de Tailwind. Alors c'est peut-être un cas spécifique à moi, j'adore bosser avec Tailwind et ça me permet d'aller plus vite, ça me permet de voir quelles sont les classes. Je ne me rappelle pas forcément toujours de toutes les syntaxes de toutes les classes, donc je commence à taper texte-, il va me dire bon voilà tu peux avoir text gray, text green, text machin, et en plus avec la couleur spécifique que je suis en train d'appeler. Donc ça permet d'aller plus vite dans mon écriture en Tailwind et ça c'est bien pratique. Septième extension, le client REST. Quand on travaille avec une API qui est en REST, et ben cette extension elle est hyper pratique. Ça permet de faire des appels à cette API directement depuis Visual Studio Code. On écrit un bout de code en disant post à telle adresse avec tel paramètre par exemple, et on peut exécuter directement cette requête depuis Visual Studio Code et de récupérer la réponse, le JSON. Et typiquement, quand on récupère ce JSON, c'est l'occasion d'utiliser l'extension suivante, l'expression numéro 8, qui s'appelle Copy JSON as Code. Cette extension, elle permet de prendre du code JSON et de le copier, de le transformer quelque part en code. Souvent, ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est que je prenais le JSON et je disais, bon bah voilà, user ID 42, bon bah ça c'est un number, je crée mon type à la main, avec plus ou moins de succès des fois, et ben ici, avec le JSON du retour de l'API, on peut l'exécuter directement, cette extension, et il va créer des types qui vont bien et qui peuvent être utilisés directement. Neuvième extension, quand on travaille à plusieurs, et ben on travaille avec Git, même quand on travaille tout seul d'ailleurs. Il y a déjà dans Visual Studio Code une version de Git, mais elle est limitée. Avec l'extension Git Lens, on a une vue bien plus précise, on arrive à voir sur différentes lignes qui a fait quoi, on peut voir les différentes manches qui sont en cours, ce genre de choses. Ça permet d'avoir une bien meilleure visibilité sur comment marche Git et comment est le Git du repository sur lequel on est en train de travailler. En parlant de travailler ensemble, l'extension numéro 10, qui est une extension qui permet de travailler à plusieurs en directement live, comme il y a sur un Google Docs par exemple. Cette extension s'appelle VS Live Share et ça permet de voir directement le code des uns des autres, de coder en
peer programming en programmation de pair sans être directement l'un à côté de l'autre. On ne sait jamais, des fois on travaille à distance ces derniers temps plus que les autres et du coup ça permet de travailler ensemble directement sur le code, de voir ce qui se passe sans être directement l'un à côté de l'autre et c'est bien pratique. Voilà, donc ça c'était mes 10 extensions, les 10 extensions de VS Code que j'utilise particulièrement dans la partie de mon travail qui concerne le développement front-end et qui me permet d'être plus productif et d'aller plus loin. Comme j'ai dit, si vous avez d'autres idées d'extensions que vous utilisez particulièrement qui sont utiles, n'hésitez pas à laisser les commentaires. Si vous avez des questions, pareil. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, voire même à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!